Par ailleurs, si on essaie de voir ce qui s'en vient en termes des mouvements, on a des régimes à prestations déterminées. Et à ce moment-ci, ce qu'on peut voir, c'est que la FTQ, devant la difficulté qu'éprouvent beaucoup de régimes, puis du problème de couverture, dit qu'il faut améliorer le régime des rentes à 50 plutôt que 25 %. Et le ministre Bachand dit, j'ai une meilleure idée que ça, on va prendre le régime volontaire d'épargne retraite à la place. Et donc, on va mettre une croix, aux yeux du ministre Bachand en tout cas, sur l'amélioration du régime des rentes du Québec. Bref, on veut transférer le coût, mais surtout les risques aux participants. C'est quoi maintenant le régime volontaire d'épargne retraite par rapport au RRQ? D'abord, c'est un régime à cotisation déterminée, donc on sait ce qu'on met dedans, mais on ne sait pas trop ce que ça va nous donner. Deuxièmement, le gouvernement a dit on va avoir une idée brillante pour que les gens cotisent plus, parce qu'on voit que beaucoup de gens ne cotisent pas des REER. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les adhérer automatiquement. Mais comme c'est volontaire, ils ont 60 jours pour se donner le trouble de débarquer. S'ils sont trop paresseux, bien, ils ne débarqueront pas, fait que ça va marcher. Troisièmement, c'est un très bon système, il y a juste les travailleurs qui payent, du point de vue de Bachand toujours. Alors que dans le cas de la Régie des rentes, c'est un coût partagé 50-50. Et enfin, le salarié va pouvoir cotiser ce qu'il veut, mais pour y faciliter la vie, on va dire, si tu ne dis rien d'autre, tu vas commencer à cotiser à 2 puis à 3 puis éventuellement, tu vas cotiser à 4 de ton salaire à partir de 2017. Si tu ne veux pas cotiser ça, il faut que tu te donnes le trouble de trouver le formulaire puis de faire la démarche. Là, on va rentrer dans des mensonges pieux. Bachand dit c'est tellement bon notre affaire d'adhésion automatique, ça va tellement bien marcher. On s'est inspiré des exemples de la Nouvelle-Zélande puis du Royaume-Uni où ça marche donc bien. Petit détail qu'il a oublié de dire. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, quand le salarié cotise 2 l'employeur est tenu de cotiser 2 Oups! Puis en plus, le gouvernement néo-zélandais, il lui donne un bonus de 1 000 nouveaux-zélandais, mettons que ça va à peu près 700 $, au bout de 3 mois. Puis au Royaume-Uni, si je cotise 4, l'employeur est tenu de cotiser 3, puis il y a une aide fiscale de 1 Donc, dans ces deux pays-là, ce n'est pas l'adhésion automatique qui a marché. C'est le fait que si j'adhère, l'employeur est obligé de cotiser le même montant que moi, alors qu'au Québec, Bachand ne veut pas que les employeurs soient tenus de cotiser. Donc, comme on voit, il y a une petite nuance entre ce que Bachand nous dit et la réalité de ces pays-là. Plus important, et s'il y a un bout que je veux que vous reteniez, c'est les 3-4 diapos qui s'en viennent. Les gouvernements aiment ça nous dire qu'ils sont des gens qui pensent finance, qui sont efficaces, et c'est toujours nous autres qui sommes des rêveurs. Bien là, on va faire un petit peu de chiffres. Ils ont décidé qu'elle allait prendre une idée brillante depuis quelques années qui s'appelle un fonds cycle de vie. Un fonds cycle de vie, ça veut dire que quand je suis jeune, je peux prendre des risques, alors je vais avoir à peu près 70 en actions, c'est ce qui est en vert dans mon graphique quand je suis jeune, et 30 en obligations. Et plus je suis vieux, moins je peux prendre de risques, donc plus j'ai des obligations, puis moins j'ai des actions. Alors, le petit graphique que vous avez devant vous, c'est l'évolution des actifs entre les actions et les obligations sur la vie. Et les chiffres ne sont pas de moi, c'est l'exemple que Bachand a donné dans son budget. Alors, si c'est son exemple, il doit être bon. Bien, si on prend son exemple et qu'on prend le rendement que la Régie des rentes dit que chacune de ces classes d'actifs-là va faire, eux, dans le budget, ils disent qu'elle va faire 5 3/4 de rendement. Moi, c'est curieux, j'arrive au fait qu'au début, ça va faire 5,5, mais après ça, ça va descendre à 5, puis éventuellement, ça va descendre à 4,2 de rendement. C'est ça la ligne rouge qui n'arrête pas de baisser. Comparez ça avec le régime des rentes du Québec. Comme lui, il répartit ça sur l'ensemble de la population, que je sois jeune ou vieux, il y a la même pondération en obligations qui est beaucoup plus faible, qui est autour de 30 Il y a à peu près 40 en actions, puis en plus, le Régie des rentes investit dans 2 classes d'actifs qu'on ne retrouvera pas dans l'RVA, de l'immobilier puis des placements privés. Alors, encore là, un graphique de finances. Si je suis au régime des rentes, mon premier dollar investi à 25 ans, il va me rapporter 6,7 par année. Investi dans l'RVER, il va me donner 4,7 de rendement. À la fin, j'ai 121 de plus d'argent dans le régime des rentes. Quelle est l'option que le gouvernement va privilégier? Celle qui n'est pas payante.